Amen. Je suis heureux de vous voir, les amis. Je suis heureux et je ne sais pas si c'est aussi votre cas parce que je crois que ces temps ensemble où on est dans le livre des Actes, ils nous en apprennent beaucoup sur Jésus. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois qu'on y plonge, je me sens béni. Et aujourd'hui, on continue du coup notre série dans le livre des Actes. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à Actes chapitre 3. C'est le texte du jour. Alors, la dernière fois, on s'était quitté en parlant de ce que c'était qu'une église. Vous vous rappelez, la fin du chapitre 2, elle se termine par la description de la première église. Et on s'était posé du coup cette question. Qu'est-ce qu'une église ? Et une des choses qu'on avait soulevées, c'était la chose suivante. C'est qu'une église, il y a quelque chose de particulier. C'est que c'est un groupe de personnes dans lequel Dieu se manifeste. Et Dieu fait des choses. Et parmi les choses qui étaient mentionnées dans le chapitre 2, Dieu disait qu'il faisait des miracles, qu'il y a des choses extraordinaires qui se produisaient par la main des apôtres. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, dans la suite des actes, tout ce qu'on a vu à la fin de ce chapitre 2, donc je vous encourage à réécouter la prédication si vous l'avez loupé. Tout ça, maintenant Luc, qui est l'auteur de ce livre des actes, va le développer. Et il va développer en premier ce thème du miracle. Et c'est notre thème du jour. Et on va s'intéresser du coup au chapitre 3. Mais les miracles, pour certains vous vous dites « Youpi, enfin on en parle ». Pour d'autres, il y a une petite tension qui commence à s'installer. Parce que ces choses absolument extraordinaires que Dieu fait dans les vies, des fois on a du mal à les comprendre. Pourquoi Dieu fait ou pourquoi Dieu ne fait pas ? Pourquoi j'ai l'impression que des fois que dans sa vie, à lui, là, il se passe plus de trucs, alors que dans la mienne, il s'en passe moins. Comment comprendre tout ça ? Pourquoi Dieu fait des miracles ? Comment ça marche ? Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on va tenter de comprendre, c'est les réponses aux questions qu'on va se poser. Alors, commençons à lire Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Or, on portait un homme infirme de naissance. Il était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit « Regarde-nous ». Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens furent remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple en émoi accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci avait jugé bon de le relâcher. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le pionnier de la vie. Mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts, nous en sommes témoins. Quelle histoire! Et j'aimerais que vous vous rendiez compte d'à quel point la situation de cet homme qui va être guéri, elle est désespérée. On nous dit que c'est un infirme de naissance. Quelqu'un qui n'a jamais pu marcher de sa vie. Vous vous rendez compte de ça ? En plus, en ce temps-là, Israël n'est même plus une nation. Israël est sous la domination des Romains et c'est la crise. Et en temps de crise, vous savez, on n'a qu'une seule préoccupation, c'est celle de pouvoir manger. Et tout le monde doit contribuer.
Alors quand on est un poids mort pour sa famille, parce qu'on ne peut pas marcher, donc on ne peut pas aller travailler dans les champs, on ne peut pas aller faire du commerce, la seule chose qui est possible de faire, c'est se poser à un endroit où les gens passent et demander l'aumône. Et c'est ce que cet homme faisait. Cet homme, il est dans une vraie détresse. Et Pierre et Jean, quand cet homme plonge son regard dans le leur, ils expérimentent ce que parfois nous aussi nous ressentons quand nous sommes confrontés à la misère. Comme nous sommes confrontés à cette impression d'impuissance. Quand on voit de nos yeux que le péché détruit des vies, quand c'est trop lourd, quand c'est trop grand, quand c'est trop écrasant, quand on a cette impression d'être totalement submergé par ce qui se passe là. Et bien à ce moment-là, c'est le moment où Dieu nous dit « Moi, je ne suis pas désarçonné par ça. Moi, ça me fait pas peur. » Et on a dit qu'on cherchait à répondre à 2 questions. Pourquoi les miracles et comment ça marche ? Et ça nous donne un premier pourquoi. Mes amis, le christianisme, c'est la proclamation qu'il y a un Dieu qui est bon. Et on en avait parlé, si vous vous rappelez, dans Acte 2. Notre Dieu, il est tellement bon qu'il a décidé qu'il allait faire quelque chose du problème du mal sur cette terre. Nous croyons, le christianisme proclame qu'il y a un Dieu qui libère, qu'il y a un Dieu qui aime les pauvres et les miséreux de ce monde, qui veut faire quelque chose de grandiose dans leur vie. Le christianisme, c'est le rappel, c'est Dieu qui te rappelle qu'il n'est pas l'auteur du mal, que ce n'est pas lui qui a créé cet homme avec cet handicap. C'est pas lui qui a créé sa souffrance, mais c'est lui qui va l'en sortir. C'est lui qui va le guérir. C'est lui qui va le libérer. Non, notre Dieu, il est venu régler la question du mal, délivrer les êtres humains des conséquences du péché qui ravage ce monde. Et comme nous l'avions dit, rappelez-vous, quand on étudiait le début d'acte de ce discours de la Pentecôte, les 4 choses essentielles sur Jésus-Christ. Dieu fait des miracles et témoigne de sa nature qui est radicalement bonne. Et la chose qui est incroyable, c'est qu'il envoie son Église participer à trouver la solution à ce problème. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'important à noter. Vous avez remarqué que cet homme-là, il s'attendait à recevoir quelque chose de financier, n'est-ce pas ? Il s'attendait à recevoir de l'argent ou de l'or. Et Pierre était prêt à lui donner de l'argent ou de l'or, plus que les simples petites pièces de bronze ou de cuivre, les petits centimes qu'on aurait donnés habituellement à cette personne. Mais ce passage nous apprend qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent. Plus important que l'argent pour se nourrir. Cet homme a besoin de quelque chose de plus grand que ça. De plus grand même que sa guérison physique. On en a parlé tout à l'heure dans nos chants. C'est de la présence de Dieu. Et ça, c'est important. Dieu fait des miracles. Pourquoi ? Pour révéler sa présence. Le miracle, c'est un outil dans les moyens de Dieu. Un moyen par lequel il vient montrer à une personne qu'elle a vraiment besoin de lui. Qui se révèle, qui lui dit « Je suis là et je veux faire quelque chose dans ta vie. » Dieu dit à ce mendiant-là « Je veux pas que tu sois hors du temple, hors de ma présence, là dans la rue, à demander de l'argent. Ce que je veux, moi, c'est que tu rentres dans ce temple, que tu sois avec moi en ma présence et que tu sautes de joie et que tu me loues. Plus que l'or, plus que la guérison, ce dont notre humanité a vraiment besoin, c'est d'une relation avec Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui peut faire danser de joie un paralytique. Il n'y a que ça qui puisse amener le contentement et la satisfaction dans la vie de quelqu'un. Vous savez, cet homme et la société en général se trompent sur quel est le besoin profond de chacun d'entre nous. On n'a pas besoin premièrement d'être guéri, on a premièrement besoin de Jésus-Christ. Comment je vois ça dans le texte ? Parce que regardez le réflexe de cet homme. Enfin, il peut marcher. On s'attendrait à ce qu'il remercie les apôtres chaleureusement en leur disant « C'est incroyable ce que vous avez fait pour moi, c'est vraiment fou, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Mais maintenant, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose. Je vais pouvoir l'annoncer à ma famille, je vais pouvoir rentrer chez moi, je vais pouvoir aller travailler, je vais aller pouvoir faire toutes ces choses-là que je ne pouvais pas faire. C'est ça qui manquait vraiment à ma vie. » Mais est-ce que c'est ce qu'il fait ? Non. Il va dans le temple. Et la première chose qu'il fait avec sa guérison, c'est qu'il va louer Dieu.
Il n'utilise pas ses jambes pour travailler. Il utilise ses jambes pour danser de joie devant Dieu. Il n'utilise pas sa bouche pour dire « ça y est, embauchez-moi ». Non, il utilise sa bouche pour dire que Dieu est grand. Mes amis, le miracle, il sert à ça, à révéler ce Jésus qui lui seul peut satisfaire nos âmes, nous donner ce vrai bonheur dont nous avons besoin. Et cet homme-là, il a goûté à ça. Il a goûté à ce bonheur. Il a goûté à la présence de Dieu. Ce miracle, c'était l'irruption de Dieu dans sa vie. Et il s'en est trouvé bouleversé. Cet homme, il va pouvoir dire, il y a une réelle différence dans ma vie. Avant, il n'y avait pas Dieu, et avant, j'avais pas de jambes. Et après, il y a eu Dieu, et après, j'ai eu des jambes. Et ce qui s'est passé entre les deux, c'est ce Jésus-Christ-là. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est ça dont il y avait foncièrement besoin, que les apôtres, ensuite, dans le texte qu'on a lu, ils expliquent aux gens ce qui s'est passé, mais regardez, ils expliquent qui est Jésus, ce qu'il a fait, quel a été leur rôle dans toute cette histoire avec Jésus. Et ça, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi aujourd'hui, tout ça ? Les chrétiens, on aime bien l'idée que Dieu puisse faire des choses extraordinaires et des miracles, n'est-ce pas ? Mais j'ai une question. Pourquoi nous voulons des miracles ? Est-ce que c'est pour nous ? Est-ce que c'est pour notre propre satisfaction personnelle ? Parce qu'on se dit que si Dieu apportait ce petit truc en plus, cette petite guérison en plus, ce petit changement en plus, ma vie serait fondamentalement différente. Regardez le but de ce miracle. Il n'est pas tourné vers les apôtres, il est tourné vers ceux qui en ont besoin et qui en ont vraiment besoin. Autre chose, le miracle nous révèle que même guéri, même avec ce qui semblerait nous manquer, notre véritable besoin, c'est celui de la présence de Christ. Deuxième question pour nous. Qu'est-ce que nous désirons le plus ? Voir Dieu agir, voir un miracle, ou contempler sa présence, ou être en relation avec lui. Ne confondons pas l'outil et le but de l'outil. L'outil, c'est le miracle. Son but, c'est révéler Jésus. Dernière chose qui est importante pour nous chrétiens. Est-ce que vous avez remarqué que dans ce texte, c'est les gens qui courent vers les apôtres pour leur demander ce qui s'est passé ? On rêverait que ça nous arrive, ça, en vrai. Que les gens nous demandent de parler de Jésus comme ça, nous courent après pour nous demander qui est Jésus. Ce serait incroyable. Mais pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que les apôtres ont d'abord démontré leur foi en actes et ensuite l'ont expliqué. Je me demande ce qui se passerait si nous aussi nous commencions à faire cela, si nous aussi nous commencions à montrer de l'amour radical, si nous aussi nous commencions à prier pour les malades, si nous aussi nous montrions Jésus avant de parler de lui. Alors je suis sûr que les gens voudraient connaître celui qui anime nos âmes. Alors ça, c'est la question pourquoi. Mais maintenant, il y a la question du comment, parce qu'elle est importante. Parce que des choses extraordinaires, il n'y a pas que Dieu qui en fait. Dans la Bible, on a plusieurs exemples où d'autres êtres spirituels, où d'autres hommes font des choses extraordinaires, qui ne viennent pas de Dieu et qui s'en servent ensuite pour détourner les gens. Alors il y a aussi quelque chose d'important à savoir pour nous. Dans toutes ces choses qui peuvent être merveilleuses, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu ? Comment ça marche finalement un miracle ? Eh bien, j'aimerais qu'on voit trois choses. Trois choses importantes par rapport à ça qu'on trouve dans ce texte. La toute première, c'est que Dieu utilise des personnes pour faire des miracles. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Dans toute la Bible, la majorité des actes extraordinaires de Dieu, ils se font au travers de gens. Il y a plus de fois où Dieu utilise des gens pour faire des choses extraordinaires que simplement lui, il en fait. Pourquoi Dieu fait ça ? C'est la même réponse que d'habitude. C'est parce qu'on a un Dieu qui veut que nous participions à son œuvre. C'est un Dieu qui ne nous a pas créés en nous disant « Allez-y, faites votre vie et moi je fais la mienne de l'autre côté ». Non. C'est un Dieu qui veut qu'on participe à ce qu'il veut faire dans ce monde, le délivrer du mal. Et ça, c'est magnifique.
Mais alors, la question qui suit, c'est est-ce que du coup, il faut être quelqu'un d'un peu spécial? C'est une question légitime, non? C'est quoi une personne au travers de laquelle Dieu fait des miracles? Est-ce que c'est des gens qui ont reçu une onction particulière? Est-ce que c'est des gens qui sont particulièrement spirituels? Est-ce que c'est des gens qui lisent leur Bible tout le temps? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être utilisé par Dieu de cette manière? Eh bien, je crois que le verset 12 a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Regardez, on va le relire. Regardez ce que Pierre dit. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Déjà, ça, c'est incroyable. Il leur dit, pourquoi vous vous étonnez que notre Dieu peut faire des grandes choses comme ça? Mais regardez ce qu'il dit ensuite. « Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ?» Attendez une minute, c'est Pierre qui dit ça. Hein. Pierre, c'est pas n'importe qui. Pierre, c'est un apôtre de Jésus, un des 12 mecs qui a été sélectionné par Jésus pour annoncer de manière importante que Christ est ressuscité au monde entier. Et c'est pas n'importe qui, Pierre. C'est l'homme sur qui Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». C'est le leader de la première église. C'est pour ça qu'il y a lui qui parle. Les gens, on a l'impression qu'il le suit un petit peu comme un enfant, que c'est lui qui participe pas trop, mais que Pierre, lui, il fait les choses. Et ce Pierre-là dit quoi? C'est pas moi. Pierre dit c'est pas moi. C'est pas par ma propre puissance. Et c'est pas parce que je suis pieux. La piété, on pourrait caricaturer ça en disant personne pieuse, c'est le super chrétien, c'est celui qui est gentil avec tout le monde, c'est celui qui lit sa Bible tous les jours, celui qui passe des heures à prier, celui qui est jamais en retard le dimanche. Pierre il dit c'est ni l'un ni l'autre. Pas que ces choses soient pas importantes, attention, mais que ce n'est absolument pas des critères pour que Dieu nous utilise. En fait, ces gens que Dieu utilise, c'est peut-être la seule qualité qui est discernable dans tout ce texte, c'est l'humilité. C'est des gens qui reconnaissent que ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas parce que je suis super chrétien, non, c'est parce que j'ai un grand Dieu. Et Pierre a montré son humilité. Quand il a dit « regarde-nous », c'était une manière de dire « regarde comment on est vêtu, on a peu d'argent ». D'ailleurs, il a dit « ni argent ni or ». Et je pense que parfois nos pasteurs et nos responsables d'église devraient se rappeler de ça. Le modèle de la première église, rappelez-vous, ils ont tout en commun. Pierre et Jean, qui sont pourtant des apôtres, ne se considèrent pas meilleurs que les autres. Au contraire, c'est des exemples d'humilité et de service. Et c'est ces gens-là que Dieu va chercher. Les gens qui sont assez humbles pour reconnaître que par leur propre force, ils ne peuvent rien faire, mais qu'il y a un Dieu tellement grand qui peut les utiliser, eux, dans toute leur faiblesse. Des gens qui sont capables de reconnaître que tout vient de Jésus et que finalement, leur part à eux, elle est minime. Que sans Jésus, pas de miracle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est importante, et juste avant de passer à ça, la conclusion, c'est que la personne qui prétend faire des miracles parce qu'elle est apôtre, parce qu'elle a ce grand titre de pasteur. Je ne sais pas qui peut avoir de plus grand titre que Pierre, et Pierre ne revendique pas ça pour faire des miracles. Attention à ceux qui manquent d'humilité et qui prétendent faire des choses au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, on la trouve au verset 6, dans la réponse précise de Pierre. Regardez ce qu'il dit. Pierre dit, on l'a lu, « Je ne possède ni argent ni or », et juste après, « Mais ce que j'ai, je te le donne, par le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » C'est quoi cette histoire de nom de Jésus? Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, il faut que vous compreniez que hier, comme aujourd'hui d'ailleurs, quand les gens voulaient voir des choses extraordinaires, on a bien conscience qu'on est de simples humains, et donc, ils font appel à des puissances spirituelles. On les appelle, on les invoque, c'est le mot technique. Et comment on invoque un être spirituel? Eh bien, en disant son nom. À cette époque, les gens qui sont considérés comme des magiciens, etc., qui peuvent faire quelque chose pour toi, en fait, il est dit que ces gens-là, justement, ils sont puissants parce qu'ils connaissent le nom d'être spirituel. Et en connaissant leur nom, quelque part, ils ont une autorité sur eux. Et que c'est comme ça que ça marche.
Mais ici, c'est bien différent, parce qu'on l'a souligné, les apôtres n'invoquent pas le nom de Jésus pour le contrôler, au contraire, ils font que dire, c'est pas nous, c'est pas par nous, c'est par lui. Mais en invoquant le nom de Jésus, ils invitent Dieu à intervenir. Et ils soulignent bien que ce n'est pas par leur propre puissance, ils ne peuvent pas obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Non, non. Ils invitent Dieu à venir à l'œuvre, à faire quelque chose. Ils invitent ce Jésus qui est ressuscité, qui est monté maintenant au ciel, à agir. Et encore une fois, vous voyez l'importance, petite parenthèse, de l'ascension dont on a parlé. C'est parce que Jésus est au ciel qu'il peut agir de cette manière. En invoquant le nom de Jésus, il demande à Dieu d'intervenir. Et ce nom de Jésus, il est particulièrement puissant. Parce qu'on le voit dans le ministère de Jésus. Jésus, en son propre nom, il a fait plein de trucs. À son nom, on voit par exemple dans Matthieu que des démons se mettent à trembler de peur. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant qui puisse exister. Philippiens 2 nous dit que dans le ciel et sur la terre, un jour tous genoux fléchiront devant le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, Jésus-Christ lui-même, c'est l'être le plus puissant de l'univers. Rien ni personne ne peut lui résister. Aucune maladie, aucun péché, rien, absolument rien. En fait, quand les apôtres invoquent le nom de Jésus, ils agissent comme des ambassadeurs. Et je veux filer un petit peu cette métaphore pour que vous compreniez. Quand on va dire l'ambassadeur de France en Espagne, il a cette autorité de parler au nom du gouvernement français, du peuple français. Il peut dire la France est d'accord ou la France n'est pas d'accord avec ça. De la même manière, un disciple de Christ, quand il invoque le nom de Jésus, il invoque la volonté de Jésus, ce qu'il sait de Jésus, ce qu'il connaît de Jésus. Mais ça veut aussi bien dire que on doit avoir une connaissance de ce que Jésus veut faire. Et ce n'est pas quelque chose qui lance en l'air les apôtres quand ils disent « par le nom de Jésus, sois guéri ». Non, non, ils ont cette conviction à ce moment-là, cette certitude que Dieu leur dit « ce gars-là va être guéri, préparez-vous ». Non, et c'est pour ça qu'avec toute la puissance possible, ils peuvent dire « par le nom de Jésus-Christ, sois guéri ». Jésus les avait prévenus, d'ailleurs, il leur avait dit « En mon nom », vous vous rappelez, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le sera accordé. Mais alors attendez, est-ce que ça veut dire que dire par le nom de Jésus ou au nom de Jésus, c'est comme une formule magique ? Est-ce que ça veut dire que si je dis ces mots précis-là, je peux faire à Dieu ce que j'ai envie ? Non, évidemment non. On ne peut pas forcer la main à Dieu. Mais aussi et surtout, parce que ce qui est important, ce n'est pas le mot lui-même, c'est ce qu'il y a derrière. Regardez le verset 16, quand Pierre explique comment le miracle a eu lieu. Et ça va nous donner notre troisième principe. C'est par la foi de ce nom, que ce nom même a rendu fort cet homme, que vous voyez et connaissez. C'est la foi par Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. C'est ça qui est important. Dire au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Ce qui a fait que ça a marché, c'est quoi ? C'est que les apôtres avaient foi en Dieu. Et alors ce mot-là, malheureusement, dans notre société, il a perdu un petit peu de son sens. Qu'est-ce que ça veut dire avoir foi ? Avoir foi, c'est avoir une confiance totale, une confiance radicale en quelqu'un. Mais malheureusement, aujourd'hui, on fait souvent une opposition entre foi et raison ou intelligence. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Parce qu'on a tendance à dire souvent que, la foi, c'est les trucs que tu ne sais pas si ça arrive, tu ne sais pas si ça existe, et tu te bases sur le fait que ça arrivera peut-être. Puis la raison, c'est quand j'ai des preuves, c'est quand je sais que ça peut arriver ou que ça va arriver, et donc c'est logique. Dans la Bible, la foi, elle est rationnelle. Avoir foi, c'est pas croire à l'aveugle. Pourquoi je dis ça ? Parce que ces disciples-là, ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Pendant 3 ans, ils l'ont vu faire des miracles. Ils savent, ils connaissent, ils l'ont vu. Après ça, ils l'ont vu mort, mais bien plus, ils l'ont vu ressusciter. Si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, c'est bien
qu'il est un tout petit peu crédible pour parler de miracle. La foi n'est jamais aveugle. Elle est basée sur le fait que nous connaissons Dieu, que nous l'avons déjà vu agir. C'est pas quelque chose de bête, non. C'est quelque chose de profondément réfléchi et de profondément cohérent. Prenez l'exemple d'un enfant. Un enfant, il a foi en ses parents. Pourquoi ? Parce que depuis tout petit, il voit ses parents qui le nourrissent, qui prennent soin de lui, qui le protègent, qui le consolent. Un enfant, il a une confiance totale dans ses parents, à tel point que il dit « Maman, j'ai faim !» et il sait qu'il va recevoir de la nourriture. Avoir la foi, c'est la même chose. C'est une confiance qui est basée sur cette relation profonde avec Dieu. C'était le troisième élément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? La première chose, est-ce que tu es honnêtement prêt à ce que Dieu te dise un truc aussi incroyable que, tu vois cette personne-là, là, qui ne marche pas, tu vas aller la voir et tu vas lui dire de se lever. Est-ce que l'idée même que Dieu puisse nous demander de faire ça, c'est quelque chose avec lequel on est d'accord ? Parce que je crois que bien souvent, le problème des miracles, c'est celui-là. C'est celui que nous ne sommes pas prêts à ce que Dieu nous utilise. Pour plein de raisons, parce qu'on a peur que Dieu ne va peut-être pas agir. Et que quelque part, ça va être embarrassant derrière. Mais si on était prêt à ce que Dieu nous utilise, qu'est-ce qui changerait ? Notez d'ailleurs, et ça c'est important de le souligner, que la foi, c'est la foi de qui ici ? C'est la foi du malade ? Non. Ah non, il dit rien, mis à part donnez-moi de l'argent. Il n'a jamais confessé le nom de Jésus, il n'a rien fait. C'est la foi de qui est en mise en œuvre là ? C'est la foi des apôtres. C'est la foi des gens qui vont faire le miracle. Et ça, c'est important parce que, moi maintenant, mais quand même toujours, il y a eu tellement d'abus dans les églises. Tellement d'abus. Où des charlatans et des menteurs, n'ayons pas peur des mots, ont détruit des vies en leur promettant miracles et guérisons. Et au moment où rien ne se passait, ils ont plongé leurs yeux dans ceux qui étaient pleins d'espoir et miséreux. On leur dit, c'est parce que tu n'as pas la foi que Dieu ne te guérit pas. Ça, c'est un grand mensonge. Ça s'appelle de l'abus spirituel. Et ça met Dieu profondément en colère. Mes amis, on a un Dieu qui guérit, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui agit. Et c'est surtout par la foi du disciple qui accepte de lui obéir que les choses se passent. Alors, méfie-toi. Méfie-toi de ceux qui prétendent faire des choses extraordinaires au nom de Dieu et qui manquent d'humilité, qui n'invoquent pas le nom de Jésus-Christ et qui, au final, se basent plus sur la foi des autres que sur leur foi personnelle pour faire quoi que ce soit. Alors ce texte a une fin. Verset 17, on va regarder la fin du texte. Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Il parle du moment où ils ont tué Jésus. Mais Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Et regardez quelle est la conclusion de Pierre. Changez donc radicalement. Faites demi-tour ou tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. C'est lui que le ciel devait accueillir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Et ensuite, il va citer les prophètes. Pourquoi il fait ça ? Je vous résume la fin du texte. Parce que à l'époque, on n'a pas d'ADN, on n'a pas de caméra, on n'a pas d'appareil photo. Alors comment on fait pour savoir si quelque chose est vrai ? Eh bien, la loi juive dit qu'il faut 3 témoins. Et là, on a 3 témoins. On a Pierre et Jean eux-mêmes, on a le miracle qu'ils viennent de faire. Et on a le fait que ce qu'ils disent qui va arriver, c'est présent dans l'Écriture. C'est pour ça qu'il va faire ça. Mais je veux arrêter vos regards sur quelque chose. La perspective a changé là. On n'est plus du tout sous l'homme miséreux qui a mal. Là, Pierre parle à des gens, plutôt comme vous et moi, qui n'ont pas forcément la plus grande des difficultés physiques à ce moment-là, mais qui ont certainement leurs blessures, qui sont certainement en train de lutter avec des addictions,
avec un passé difficile, avec des parents abusifs, avec de l'abus. Et regardez ce que Pierre leur dit. Regardez ce que Pierre leur dit. Il y a quelque chose pour vous aussi là. Il leur dit, changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés. Quel est le but de ça? Qu'ainsi un temps de repos ou un temps de réconfort vienne. Mes amis, je crois qu'on a tous envie d'un temps de réconfort. Qu'il y a tous des choses dans notre vie où on aspire au repos. Où au final, peut-être qu'on s'identifie plus à ces gens-là, là, qui écoutent ces histoires incroyables, mais qui ne les ont pas vécues eux-mêmes, mais qui pourtant ont des blessures. Ce texte a deux choses à vous dire. Un, que Dieu veut amener un temps de repos. Mais que ce temps de repos, il n'arrivera pas comme vous avez envie. Par simplement le miracle que vous attendez. Regardez quelle est la solution de Jésus ici. De quoi vous avez besoin, afin qu'il envoie Christ qui vous est destiné. La solution à ça, ce n'est pas un miracle, c'est Jésus lui-même. C'est la présence de Christ, c'est le but du miracle. Toi qui luttes avec un péché, toi qui souffres parce qu'on t'a abusé, la solution, c'est Jésus. Mais le problème, mes amis, c'est que Dieu veut venir vers nous, mais nous on le rejette. Et on le rejette de bien des manières. Premièrement, en voulant autre chose que lui comme solution. Et souvent, ces autres choses, c'est des solutions qui ne marchent pas. Si vous luttez depuis longtemps avec un péché ou avec quelque chose en particulier, vous le savez. Autre chose que Jésus, ça ne marche pas. Deuxième chose, activement, nous rejetons Dieu. Et ça s'appelle le péché dans la Bible. Activement, vous et moi, on commet le mal. Et ce mal, c'est dire à Dieu, je ne veux pas de ta présence. Ce mal, c'est poser des barricades entre Dieu et moi. Et c'est pour ça que Pierre dit, repentez-vous. Revenez à Jésus. Ce dont tu as besoin, c'est de venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, il faut que tu lui demandes pardon. Il faut qu'il te purifie de ses péchés. Il faut qu'il les lave. Et c'est ce qu'il veut faire. Alors, je t'invite un instant à fermer les yeux et j'ai invité les musiciens à revenir pendant ce temps-là. Et à te poser la question suivante. Est-ce que tu as besoin d'un temps de repos? Je pense qu'à cette question, tu répondras oui. Mais la question qui suit, c'est est-ce que tu es prêt à obéir à Jésus? La solution de Dieu à ce problème, c'est Jésus-Christ qui fait irruption dans ta vie et qui vient régner. La solution de Jésus, elle commence par toi, qui reconnais tes péchés, qui reconnais tes fautes, pour qu'il n'y ait absolument rien qui puisse te séparer de Dieu. Les amis, ce Dieu dont on parle dans ce texte, c'est le même Dieu aujourd'hui. C'est le même. Et si aujourd'hui, tu veux du repos, si aujourd'hui, après avoir essayé 1 milliard d'autres solutions, tu es prêt à essayer la solution de Jésus, tu es prêt à lui laisser, lui, le contrôle, sa présence d'abord. Moi, j'ai tort, c'est lui qui a raison. Si tu es prêt pour ça, à lui demander pardon pour tes péchés, je vais t'inviter maintenant à chanter. À chanter ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. À redéclarer ces vérités. Que notre Dieu, c'est le même. Que notre Dieu, il veut toujours faire ça aujourd'hui et maintenant. Mais que la balle,
elle est dans ton camp. Est-ce que tu veux venir vers Christ? Est-ce que pour ça, tu es prêt à faire preuve d'humilité? Est-ce que tu es prêt à essayer sa solution, sa présence, et pas autre chose? Si c'est le cas, alors chante de tout ton cœur. Alors déclare ces vérités avec puissance.